Fiche de 2035, voilà, elles ont commencé à sortir déjà, oui, en 2017. Alors, quel est le danseur qui vous aura le plus impressionné, Sandrine? Est-ce le premier danseur, le petit qui dansait genre, ou alors le deuxième danseur avec la couche, ou encore la troisième danseuse? Qui est qui? Il y a celle-ci, il y a Ngando, how did you know? On dirait que vous êtes entendu avec Ngando. Pourquoi elle est Il y a celle-ci qui va, parce que elle est vraie, she's really fat, I mean she's robust, and she's really very flexible. You can see people who are, no, this one did not impress me, it's the first, non, le premier bébé là, chinois, Wopang Gangnam Style, non, le premier bébé, voilà mon petit bébé. La doudounette, le voilà. Kuba, comment? Saka Makosa, avec la tête. Tu vois comment il fait son cou? He's doing the neck like this. Like this. What is very funny is that c'est que tous ces danseurs ne dansaient pas sur du Makosa. Yeah, they just, on dit quoi, incrusté, c'est ça? Oui, sample. Just added, yeah. On dit sample en anglais. And this little girl too, oh my. But has come for on sent qu'elle est douée déjà. On sent qu'elle est douée pour la danse. Donc elle devrait... moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'elle ne fait avec trop d'élégance. C'est-à-dire, elle fait avec beaucoup de manière, façon. Tu vois, elle a le style. Elle fait beaucoup d'élégance, de manière, façon. Tout petit comme ça. Look at. Swagger. Dance like that for Jesus. Dance like that. Merde. Elle est costaud, hein? C'est baby. Look at her laps. En tout cas, on vous ramènera comme ça là, Sandrine. On va ramener comme ça là pour nos amis téléspectateurs tout au long de ce mois de décembre des danseurs de la rue d'ici et d'ailleurs. C'est des images que vous pourrez avoir également sur la toile. On les ramasse comme ça là pour vous les donner, arracher peut-être un petit sourire chez les uns et chez les autres. Alors, le coach Bertin Chinda nous a rejoint. Bonjour et bienvenue, coach. Et bonjour, Étienne. Vous dansez des Bonjour, Sandrine. Vous dansez des fois? Ah oui, bien sûr. Et vous arrivez de danser? Il m'arrive de danser quand même. Vous savez, dans la tête, on n'imagine pas le coach Bertin Chinda en train de danser. On l'imagine en train de faire une conférence, en train de parler aux gens, mais on n'imagine pas le coach Bertin Chinda en train de danser. Mais là, la vie n'est pas faite que de travail intellectuel ou social ou bien financier. La vie, elle est faite d'un peu de tout. Je disais tantôt qu'on avait 8 domaines importants de notre vie sur lesquels il fallait exceller. C'est ça qui forme la roue de notre vie, c'est-à-dire le domaine spirituel, le domaine intellectuel, le domaine financier, le domaine santé, le domaine repos, loisirs et récupération. Dans ce domaine repos, loisirs et récupération, on se doit bien sûr d'esquisser quelques pas de danse ou bien de se mettre aussi. Je chante aussi. C'est mon ami et collègue Adonis Siamen qui disait que quand il veut faire quelque chose, il le fait bien. Donc même quand il veut s'amuser, il ne vient pas pour faire genre façon je viens et puis je m'assois, je crois. Non, il vient, il s'amuse franchement et puis il rentre. Quand il veut bosser, il bosse franchement. En tout cas, c'est ce qu'on doit également retenir de cela. C'est un talent également. Effectivement. Il faut être vraiment doué pour le faire. Non, pas tellement doué pour le faire. En fait, je veux dire, ça permet de se relaxer, ça permet de se déstresser, ça permet d'enlever toute cette compilation. D'extérioriser certaines choses. Certaines émotions également. Oui, donc je ne pense pas qu'il puisse... En fait, si on danse pour du plaisir, il faut danser. Et si on danse pour l'art, il faut également être vraiment préparé là-dessus. Mais there are some people who really dance, it's awful. And I have a certain man of God, I love his way of dancing. Il danse, on dit ça sort comme ça sort. Il part comme ça. L'essentiel est qu'il a dansé quelque chose. Tant qu'il y a du plaisir dans ce que tu fais. C'est le plus important en tout cas. Et le plaisir est interne à soi. Vous avez vu tout à l'heure ce bébé qui est costaud, qui est sous un rythme qui semble ne pas être un rythme d'ici. Non, d'ailleurs, mais plutôt d'ici, même si on a compilé un peu de façon à ce que nous pensions que ce soit un rythme d'ici. Mais de toute façon, quelle qu'en soit la vue externe que les gens ont sur vous, l'important c'est ce que vous pensez de vous. Vous avez vu cette dame qui était assez costaude. On a comme impression, selon ce que l'on voit régulièrement, qu'elle ne peut pas danser, mais elle est flexible. Donc l'important, l'important c'est pas ce que les gens pensent de vous, l'important c'est ce que vous-même vous pensez de vous. Voilà, la danse également est très importante. Oui. Allez-y, dansez surtout pour décembre, commencez à vous entraîner pour ne pas piste de danse. On parle d'immigration et on parle de ces gens qui ont eu de la mauvaise aventure, oui, d'essayer de rejoindre l'Europe par la route et qui sont revenus au
Cameroun. Heureusement pour eux, sains et saufs, ils n'ont pas été vendus comme esclaves du côté de la Libye, même s'il y en a qui le sont. Alors, quelle analyse, coach, faites-vous des Noirs qui sont vendus comme esclaves du côté de la Libye? Oui, Étienne, je pense que ce sujet, il est très important. C'était important pour nous de revenir sur ce sujet, Sandrine, qui est de l'émigration en Libye. Et nos compatriotes, les Noirs qui sont arrivés là-bas, qui sont vendus, qui sont maltraités, ainsi de suite. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne traite pas... si on n'est pas content des fruits d'un arbre, on change pas les fruits de l'arbre. Si on n'est pas content d'une impression, vous imprimez un document, vous n'êtes pas content de l'impression, vous ne pouvez pas changer le document déjà imprimé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut changer les causes. Donc, c'est pour dire pour moi que la situation que nous avons aujourd'hui n'est qu'une conséquence. C'est-à-dire la situation des Libyens, des Africains qui sont en Libye, qui sont vendus, ce n'est qu'une conséquence. Parce que, et c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous voyez, on a parlé de ceux-là qui sont en Libye. Et quand dites-vous, ou bien que disons-nous de ceux qui sont en Guinée, ceux qui, en Afrique du Sud, il y a quelques années, étaient coupés à la machette, étaient tués, ainsi de suite. Qu'en dites-vous de ceux qui sont dans un coin du Cameroun, qui sont... Donc, je pense plutôt que c'est la même chose. Les immigrés Libyens, Guinéens, Sud-Africains et toutes ces personnes, c'est la même chose. Les Noirs vendant les autres, c'est une conséquence. Les 65 000 francs que on va donner à ceux qui sont revenus, sans pouvoir traiter, aller rechercher la cause, travailler là-dessus, on arrivera toujours à la même situation parce que ce n'est pas parce que on n'aurait rien traité. Donc j'aurais plutôt voulu que l'on parle de quelles sont les causes et quelles en sont les responsabilités pour que l'on puisse se retrouver à l'endroit où nous sommes. Alors justement, parlant de ces causes, quelles sont donc, selon vous, les causes qui peuvent pousser encore beaucoup de jeunes Camerounais, au-delà de ce qu'ils viennent de voir sur la toile et dans les chaînes de télévision, à toujours prendre la route de l'aventure? Eh bien, Étienne, les causes ou bien les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Parce que si on ne travaille pas sur ces causes ou sur ces responsabilités, on arrivera toujours à la même situation que l'on a aujourd'hui. J'ai vu à la télé une dame pleurant parce que sa maman ne veut pas l'accueillir. Sa maman dit que non, tu partais pour arriver en Europe. Où en es-tu à présent? Il fallait absolument que tu y ailles. Donc, elle a encore comme en fait, c'est comme si elle devait y retourner. Donc, quels sont les niveaux de responsabilité ou bien les causes? Les niveaux de responsabilité sont on a trois niveaux de responsabilité. On a le niveau environnemental. Tant que l'on ne va pas, notre environnement ne va pas commencer à célébrer les valeurs. Quelles sont les valeurs de la société après lesquelles nous courons? Les jeunes enfants vont toujours penser que c'est beaucoup plus mieux ailleurs. Vous voyez, depuis les années 1990, depuis les années 1990 jusqu'à présent, qu'est-ce que l'on célèbre au niveau du quartier, au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école maternelle? L'enfant te dit, tu demandes à l'enfant, qu'est-ce que tu veux être dans ta vie? Il dit, je veux être féminin. Aujourd'hui, on a changé le terme. On ne dit plus je vais être féminin, on dit je vais être voyageur. C'est-à-dire quelqu'un qui prend l'avion, il va en quelques années, il revient avec beaucoup d'argent. Il n'y a pas le culte du travail dont l'environnement a un grand impact. L'environnement a un grand impact sur, sur cette situation que nous vivons aujourd'hui. Nous, les parents également, nous n'avons pas bien planifié notre vie. Arrivé à la retraite, nous sommes dans des situations difficiles, ou bien nous approchant de la retraite, nous sommes dans des conditions difficiles. Je vous relance, coach, pour dire que si l'enfant ne dit pas qu'il veut être enseignant et qu'il veut plutôt être voyageur, c'est parce qu'il voit les conditions misérables dans lesquelles son enseignant vit. Il se dit, je ne veux pas ressembler à cet homme-là. C'est aussi ça une cause. Effectivement, c'est pour ça que je parle de l'environnement. Et je vais arriver. C'est l'environnement. C'est parce qu'il voit comment les conditions sont des conditions difficiles. Il ne voudrait pas ressembler à cet enseignant il ne voudrait pas ressembler à cet enseignant. Mais la solution n'est pas de partir ailleurs parce que si vous êtes pauvre en francs CFA ici au Cameroun ou bien ici en Afrique ou bien dans notre région et aux États-Unis, vous êtes pauvre en dollars, vous êtes tous les deux, vous êtes pauvres. C'est-à-dire que, oui, on est tous les deux. Si vous êtes pauvre en CFA, pauvre en dollars, pauvre en yens, vous êtes pauvre. Si vous êtes analphabète
en français, en anglais, en espagnol. Vous êtes analphabète. Vous êtes analphabète. Donc le problème ne se situe pas dans ce que l'on a pour résoudre. Donc j'étais en train de dire que, pour revenir, que c'est l'environnement. L'environnement a un grand impact sur sur l'envie qu'on a installée à nos enfants, qu'il doit falloir tout simplement réussir à l'extérieur. Après l'environnement, nous avons le système. Le système qui nous façonne, qui nous encadre, c'est-à-dire le gouvernement et autres, ne donne pas à ces jeunes des bonnes conditions dans lesquelles ils puissent évoluer. On n'encourage pas l'initiative. Ceux qui sont par exemple aux impôts, ils ont un budget, en fait, ils ont un chiffre d'affaires à apporter. Et vous allez voir comment est-ce qu'ils débarquent chez vous, vous n'avez pas encore ouvert, et puis on vous dit déjà ce que vous allez commencer à payer avant de démarrer. Donc le système n'encadre pas, le système n'éduque pas. Le système n'éduque pas. Et voilà pourquoi est-ce que certains gens vont partir. En troisième position, nous avons maintenant l'individu. Parce qu'on ne peut pas parler de l'environnement, on ne peut pas parler du système sans parler de l'individu. Parce que c'est l'individu qui prend la responsabilité. C'est lui qui prend la responsabilité de dire, OK, à partir de maintenant, je vais aller ailleurs. L'herbe n'est pas assez verte chez moi, je vais rechercher plutôt cette verdure-là de l'autre côté. Donc, nous avons l'environnement, nous avons le système, nous avons l'individu. Or, ce n'est pas parce que les gens ont réussi à l'extérieur que vous allez réussir à l'extérieur. Le plus grand territoire dans lequel on peut véritablement réussir, je pense, c'est dans son propre pays. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est que maintenant, il y en a qui ont pris la route de la Libye, qui ont constaté que l'herbe n'est pas plus verte de ce côté, qui sont revenus et c'est passé aux oubliettes. Ces personnes sont passées dans des chaînes de télévision et autres. On leur a remis une somme de 65 000 francs. Maintenant, elles ont besoin, ces personnes-là, d'être réintégrées, rassurées et convaincues qu'elles peuvent être ici, travailler et s'épanouir. Vous, en tant que coach, que leur diriez-vous? Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, dire que pour ceux qui partent et qui aspirent à revenir dans un pays qui est construit, ce ne sont pas les enfants entre guillemets, des fous qui vont rester construire le pays pour que vous rentrez et jouir de ce pays-là. Il faut que l'on le construise ensemble. Et le succès n'a pas besoin d'explication, tout comme l'échec n'admet pas de justification. C'est-à-dire que si vous partez parce que vous avez assez souffert là-bas, vous avez assez souffert ici, le succès, vous voulez réussir ici, vous allez réussir. Le succès n'a pas besoin d'explication et l'échec n'admet pas de justification. Alors, si nous regardons un peu la prospérité nord-américaine, elle est basée sur le capital. Et c'est tout simplement parce que vous, en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, vous n'avez pas pensé, vous ne comprenez pas qu'il y a ce capital illimité qui est en chacun de vous, en chacun de nous. Là où si quelqu'un a déjà pu réussir quelque chose quelque part, vous aussi vous le pouvez, sinon un peu plus. Vous voyez, dans notre environnement, il y a un perpétuel changement. Il y a un perpétuel changement, mais il y a ceux qui ont tenté une, deux fois, ils ont senti qu'ils ne pouvaient pas, ils ont tout abandonné, on les appelle les nuls. Il y a ceux qui ont tenté et qui ont réussi un peu et ils ne veulent pas faire beaucoup plus. Ils sont restés à ce niveau, on les appelle des médiocres. Mais il y a 3% de la population qui a tenté, qui a échoué, qui a affronté l'adversité et qui aujourd'hui se retrouve au sommet. On les appelle les excellents. Ce que je veux dire, c'est que la vie ne choisit ni des gagnants ni des perdants. Le Cameroun ne choisit ni des gagnants ni des perdants. La vie est tout simplement impersonnelle. Qu'elle soit ici au Cameroun, qu'elle soit aux États-Unis, qu'elle soit en Chine, qu'elle soit n'importe où, la vie est impersonnelle. Parce que ceux qui n'ont pas réussi dans la vie, je les retrouve aux États-Unis, je les retrouve en Europe, je les retrouve également ici. Et ceux qui sont ici, qui sont en train d'affronter l'adversité, quelle qu'en soit la situation, c'est tout simplement parce que les gens n'ont pas exploré certains domaines pour comprendre que je suis capable de pouvoir sortir la tête de l'eau à ce niveau-ci. Le Cameroun reste encore inexploré parce que pendant que vous êtes en train d'aller ailleurs, il y a d'autres qui sont en train de rechercher plutôt à venir développer votre pays. On était tout à l'heure en train de parler de l'arbre de Noël, tant que tu disais que tu étais en train de dire que c'est les Chinois qui ont le monopole. Pourquoi est-ce qu'ils ont le monopole de la chose? Est-ce qu'un seul instant nous nous sommes dit voilà comment est-ce que je peux développer pour avoir ma capacité de tirer mon épingle du jeu? Pas du tout. On s'est dit que ok,
comme ça ne va pas dans le pays, on a trouvé le justificatif, c'était la crise, c'était le président de la République, c'était l'environnement qui n'était pas propice, alors il faut aller. Mais ceux qui sont partis, ils ont trouvé ce qu'il y avait comme difficulté et ils sont là aujourd'hui. Il est vrai que vous avez dit peut-être l'environnement et autres ont des responsabilités, mais le président de la République ne va pas étudier vos leçons à votre place. Le président de la République ne va pas faire des demandes d'emploi à votre place. Le président de la République ne va pas venir vous demander de prendre des initiatives vous-même. Vous êtes d'abord responsable de tout cela. Sandrine avait une question à poser au coach. Yeah, I just wanted to know, like, looking at the case study of those who came back from Libya, you know that when you go through stuff like this, you are traumatized psychologically. Your morale is dead. At times, you even come back to your country, it is very difficult for you to get integrated. So as a coach, what do you think? What's the advice? I mean, what can they do to kind of bring these people back to normal? Back to normal, because for me, they are no longer normal beings. Going through all that trauma, you are no longer normal up here. Oui, Sandrine, ils ne sont plus équilibrés. Appelons ça comme ça, ils ne sont plus équilibrés. Yeah. Ceux qui sont partis, qui ont vécu ce traumatisme avant de retourner. Mais je dis, c'est encore mieux. Pour ceux-là, ils ont encore de la chance. Parce qu'ils ne sont pas arrivés là-bas. Parce qu'ils ne sont pas arrivés là-bas. Et quand vous avez l'habitude de voyager et de voyager et de partir de l'Europe d'avion en avion pour partir d'autres pays, mais de prendre par exemple le bus, de fouiller un peu pour voir un peu comment est-ce que les gens vivent. Vous avez la chair de poule, vous voyez les frères africains qui sont dépaysés, qui ne savent même plus ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que ceux-là sont plus à intégrer que ceux qui sont rentrés de la Libye. Et tiens, la fois dernière que je voyageais, j'ai trouvé en Italie un jeune médecin, une connaissance, mais il était devenu un ami là-bas, un jeune médecin dans les toilettes en Libye, pas en Libye, en Italie, c'était à Vérone, en train de nettoyer les toilettes. Alors ce médecin, il a tout abandonné ici, partant en Italie, croyant qu'il devait trouver l'Eldorado. Arrivé là-bas, pour se justifier, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que, coach, je suis en train de travailler de telle sorte que mes diplômes soient intégrés, que mon certificat de travail et autres soient reconnus à ce niveau-ci. On a comme impression que quand ces diplômes vont être reconnus, on va lui donner une clinique. On ne va pas vous donner une clinique. Vous allez commencer encore à batailler, à travailler contre le racisme, contre ci, contre ça, pour pouvoir vous intégrer dans cette société. Donc, il y a un processus que les gens ne reconnaissent pas. Quand les gens débarquent et quittent d'ici, ils se disent, OK, on va aux États-Unis parce que on va aux États-Unis ou bien on va en France parce que je suis un bon journaliste, je suis un bon animateur, je suis un bon coach. C'est comme si quand tu arrives là-bas, c'est ta maman qui a fait une maison et c'est elle qui commande ce pays qui va te donner des contrats. Quand tu quittes du Cameroun de Douala pour arriver à Paris, tu as aussi les Martiniquais qui sont quittés, tu as aussi les Sénégalais qui sont quittés, tu as les Maliens qui sont quittés, tu as les Américains qui sont quittés. On a toute une panoplie de talents qui sont quittés de leur pays croyant trouver le meilleur là-bas. Pourquoi est-ce qu'on va vous choisir, vous? Donc vous n'avez pas pensé à ce processus d'intégration qui va être assez long et du coup quand vous réussissez à avoir vos papiers, ça se passe comme ce que j'ai vu à Bruxelles à la gare du Nord. À la gare du Nord, vous trouvez des Africains qui sont assis là-bas croisant, ils ont les papiers mais on ne mange pas les papiers, ils ont été habitués à être nourris sur la sécurité sociale, ils fument, ils passent toute la journée là et le soir ils rentrent dans leur camp et autres. Ils ont plutôt honte et n'ont pas la possibilité de pouvoir rentrer au pays parce que c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que quand ils vont rentrer du pays, est-ce que vous vous rendez compte de la façon par laquelle nous aussi qui sommes restés ici au pays, comment nous nous moquons même de ceux-là qui sont arrivés juste en Libye pour rentrer? On se dit non, voilà, on le montre de la bouche que voilà, il est parti jusqu'à ce qu'il est rentré. Il partait ou qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté tout un petit sac. On ne leur permet pas de pouvoir se réintégrer facilement. Alors quand il arrive dans une situation, on attend qu'il paye, qu'il donne de l'argent, alors que le monsieur n'arrive pas à vivre décemment. Il n'en a même pas déjà. Alors coach, pour sortir maintenant, qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil à tous ceux-là qui sont revenus, à tous ceux-là qui veulent prendre encore la route et surtout à ces gouvernants qui, il faut le dire, jusqu'ici ne trouvent véritablement pas la véritable solution pour retenir sur place toute cette jeunesse qui, à bien regarder, est plutôt une force pour le Cameroun? Je vais dire aux jeunes de se prendre en conscience. Vous d'abord, prenez-vous
prenez-vous en conscience, restez dans vos responsabilités. Regardez vos responsabilités avant de regarder les responsabilités de l'autre. Si vous voulez faire fortune au Cameroun, vous pouvez faire fortune au Cameroun. Pourquoi? Parce que j'ouvre tout simplement l'esprit. C'est mon devoir en tant que coach d'ouvrir l'esprit. Regardez un peu ce que le pays dépense annuellement sur la boisson, sur la nourriture, sur le transport, sur les constructions des maisons et autres. Regardez combien de millions et de milliards le pays dépense là-bas. Regardez tout simplement combien de francs est-ce que les gens dépensent sur dans des loisirs volontairement. Je veux dire volontairement, volontairement, regardez un peu le vendredi soir jusqu'à dimanche, comment est-ce qu'on dépense dans la boisson, comment est-ce qu'on dépense pour aller au manège, comment est-ce qu'on dépense pour les habits, comment est-ce qu'on dépense pour se divertir, pour le transport et autres. Donc, aucun secteur n'est totalement entièrement exploré au niveau du Cameroun. Il faut tout simplement travailler à la construction de cela. Vous allez voir un peu au niveau de la télévision, au niveau des radios et autres, que hier, il n'y avait pas assez de télévision. Hier, et après, il y a eu beaucoup de télévisions. Maintenant, on compte le nombre de télévisions qui sont excellentes. Donc, si vous voulez faire, faites-le correctement et bien. Donc, je voudrais tout simplement exhorter tous les Camerounais, tous les Africains à se prendre en thème de responsabilité. Regardez au niveau de ce qui se passe, quelle est votre faute. Parce que si vous ne trouvez pas quelle est votre faute, quel est votre niveau de responsabilité, vous allez passer tout le temps à accuser une autre personne et c'est de là où vous ne prendrez jamais la responsabilité personnelle de pouvoir sortir de situation. Je dois dire également que le coach en est un exemple parce qu'il faut le dire, il a pas toujours été coach dans sa vie, hein. Dans une autre vie, je peux le dire ainsi, coach. Il a été peut-être dans le domaine du commercial, dans une entreprise de la place où il s'est dit à un moment donné que c'était un gâchis de tout son talent, de toute son énergie. Et après, il s'est lancé dans le développement personnel. Aujourd'hui, il voyage à travers le monde entier pour faire des conférences. Imaginez-vous qu'en Italie, il y a d'excellents coachs en développement personnel là-bas, mais qu'on vienne choisir un coach qui vit au Cameroun, à Douala, pour venir faire des conférences de ce côté dans des grandes entreprises et multinationales. C'est-à-dire qu'il faut croire en soi, il faut avoir beaucoup de talent. Exactement, Étienne. Et je ne voudrais pas simplement dire que dans une autre vie, mais dans mon processus, dans ma vie normale. D'accord. J'ai été vendeur de haricots au marché du global ici. J'ai conduit la moto là. J'ai été commercial dans une entreprise de la place. Avant d'être coach. C'est tout. Et en étant coach, je ne suis pas à l'excellence. Je continue d'apprendre. Donc, c'est tout un processus de vie. Évitons le culte de l'immédiateté. C'est-à-dire que quand j'investis maintenant, on veut le résultat absolument maintenant. Sur la toile, Bertin Chinda sur Facebook, vous pourrez le retrouver. Vous pourrez nous retrouver demain lorsqu'il sera 7h pour une nouvelle édition de Good Morning Cameroun. Ce sera la dernière de la semaine. Beaucoup de joie et d'émotion. Madame, monsieur, merci à toutes et à tous et surtout à demain. Sandrine, bonjour. Yes, my dear, see you tomorrow. Ladies and gentlemen, keep it at the back of your mind that patience is the best virtue, okay? Have it, value it, and of course, keep it tight. See you guys tomorrow. Matama Obapoyoga Uti yule Mbolo Mafia ni chubula Soko biwo Amba Mena kuna wabuki maholio Jana Agazane amyofu Abala Gego chiafu Bolo Dari jam pikoi jam Madala Mefma wase patwaze Beradeo Monsieur Sonrala Mafil andilan Ebi muduko Gavine la top Thank you.